En tant que grand fan d'Harry Potter, il m'arrive très souvent de discuter avec d'autres fans, justement pour en apprendre plus sur l'univers. Et très récemment, je suis tombé sur un fan qui m'a raconté et qui m'a expliqué surtout une théorie complètement dingue que je vais aujourd'hui vous exposer ici. Les secrets des 4 maisons que même les fans ignorent. L'école de sorcellerie de Poudlard recèle encore de nombreux mystères, même pour les fans les plus assidus de la saga Harry Potter. Ça, c'est toute cette théorie qui explore selon lui les mystères les plus profonds des 4 maisons. Ce fan savait absolument tout ce qu'il y avait à savoir. Alors je ne sais pas si c'est réellement vrai, il m'a expliqué que c'était une de ses théories, donc je pense qu'il y aura pas mal de bêtises dites, mais le point de vue vaut quand même le coup de s'y intéresser. On va donc commencer par la première maison, la maison Gryffondor, l'héritage inattendu. La réputation de Godric Gryffondor comme grand guerrier n'est qu'une partie de son histoire. Les archives anciennes révèlent sa passion secrète, la botanique magique. L'épée légendaire de Gryffondor n'était pas initialement une arme de guerre, mais surtout un outil de jardinage enchanté. Sa capacité à absorber le venin du basilic n'était pas un hasard. Elle était conçue pour absorber et neutraliser les propriétés des plantes les plus dangereuses. Et enfin, le dernier secret de la maison Gryffondor, le mystère de la grosse dame. Le choix du portrait de la grosse dame comme gardienne n'est pas anodin. Elle fut en réalité la première élève répartie à Gryffondor. Son véritable nom a été effacé des registres pour protéger un secret encore plus grand. Elle était la clé d'un système de protection magique complexe, tissé dans les murs même de la tour et du château. Passons maintenant à la maison Serpentard et étudions les profondeurs de son mystère. La véritable mission de Salazar Serpentard. Contrairement à la croyance très populaire, Salazar Serpentard n'était pas simplement opposé aux Némoldus. Il avait prédit une menace encore plus grande, nécessitant la formation de sorciers capables de comprendre et combattre les arts les plus sombres. Son apparente méchanceté était en réalité une couverture pour une mission bien plus noble. Finalement, toujours selon ce fan, Salazar Serpentard ne serait pas réellement un méchant, mais plutôt quelqu'un qui avait eu un coup d'avance, un coup de génie pour comprendre ce qui se passe avant tout le monde, pour former les prochaines générations. Bon, je vous cache pas que c'est probablement un Serpentard qui pense ça. Passons maintenant à la maison Serdaigle. Le diadème perdu de Rowena n'était pas qu'une simple couronne enchantée. C'était un réceptacle de connaissances magiques très anciennes, et chaque pierre précieuse contenant des souvenirs et des sorts oubliés. Il servait de journal de recherche magique pour les découvertes les plus secrètes de Rowena. Un peu comme une espèce de journal de bord finalement d'un magicien qui a envie de prendre des notes, tout simplement. Et enfin, son ultime secret, les énigmes de l'entrée. Le système d'énigmes gardant l'entrée de la salle commune n'est pas qu'un simple test d'intelligence. C'est un entraînement constant à la pensée magique abstraite, préparant subtilement les élèves à la création de nouveaux sorts. Moi, je me suis toujours posé une question. Imaginons qu'un jour, tout bêtement, tu ne trouves pas la solution. Tu restes dehors finalement? Sympa les Serdaigle, hein. Parlons maintenant de la toute dernière maison qui est bien souvent sous-estimée, les Poufsouffles. Et je pense que là, on est sur quelque chose d'intéressant. Dans les traditions magiques anciennes, le blaireau était considéré comme le gardien des secrets de la Terre. Ce choix de symbole révèle la vraie nature des pouvoirs d'Helga Poufsouffle, la maîtrise des magies terrestres anciennes et surtout très puissantes. Et toujours selon ce fan, on part maintenant sur le dernier secret, selon lui, Helga Poufsouffle serait la plus puissante des 4. Il m'explique que des témoignages anciens suggèrent qu'Helga Poufsouffle posséderait un don unique, la capacité de communiquer avec le château lui-même. Les escaliers mouvants et les passages secrets changeants sont le résultat de son influence magique persistante. Bon, maintenant il faut être honnête, les 4 maisons de Poudlard sont bien plus que de simples divisions administratives. Elles représentent différentes approches de la magie, chacune gardant ses propres secrets et mystères. La véritable histoire des fondateurs et de leurs intentions reste encore à découvrir, cachée dans les murs même du château. Je suis sûr à 99% d'avoir sorti énormément de bêtises durant cette vidéo. L'idée encore une fois n'est pas d'apporter une vérité, mais plutôt d'imaginer l'univers sous un nouvel angle. Ce fan que j'ai rencontré m'a expliqué énormément de choses, dont j'ai pas tout relevé parce que sinon ça va être vraiment trop long en vidéo, et c'est un véritable passionné. L'idée encore une fois, ça va pas être de lui casser du sucre sur le dos en disant qu'il dit n'importe quoi, mais plutôt de saluer son effort imaginatif, de saluer sa passion, de saluer son enthousiasme pour cet univers magique Harry Potter, et de se dire que franchement, il s'est plutôt bien débrouillé. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous encourage à vous abonner. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. Si c'est le cas, je ferai plus de théories sur Harry Potter. J'ai pas mal de potes qui sont fans, pas mal de connaissances qui sont fans. J'irai même regarder sur internet des théories pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur cet univers. Et même pourquoi pas parler des lieux de tournage, ce que sont devenus les acteurs. Enfin bref, il y a beaucoup d'histoires autour d'Harry Potter. Donc dites-moi si ce genre de vidéo un peu longue vous intéresse. Si c'est le cas, comptez sur moi pour en faire plusieurs. Dans tous les cas, je vous encourage à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao!